Alors on choisit du café en grains, déjà notamment pour la conservation, parce qu'il faut savoir qu'un café en grains se conserve jusqu'à 6 mois, conserve sa saveur. Ensuite, l'avantage du café en grains, c'est qu'au moment où on va le moudre, car il nous faudra un moulin pour le moudre, au moment où on va le moudre, en fait, c'est là où tous les arômes vont se dégager. Donc en fait, à l'instant T, on aura un rendu en tasse qui sera très aromatique. On va exploiter le plein potentiel du café. Alors, en fonction de sa machine, déjà, faut savoir que il y aura plusieurs options, on va dire. C'est-à-dire que si vous partez sur une machine expresso, on va privilégier de partir sur un café qui sera plutôt torréfié un peu plus, car ça va être une tasse qui va être un café qui va être très serré, et donc on va privilégier des cafés plutôt forts, on va dire. Et à côté de ça, on a des méthodes dites douces qui peuvent être du filtre, de la machine à piston. Là, en fait, on va privilégier des cafés aux arômes un peu plus subtils, qui ont des arômes un peu fruités, car en fait, le fait de laisser infuser le café plus longtemps, en fait, les arômes vont se dégager de plus en plus. Donc là, tout l'intérêt est de prendre un café qui a des notes fruitées, florales, qui vont pouvoir mieux ressortir sur ce type d'extraction que sur une machine à expresso par exemple. Alors il est très important de moudre son café juste avant sa préparation, car il permet en fait de garder toute la richesse aromatique qu'on pourra retrouver en tasse. Et il faut savoir que dans le temps, il y a le phénomène d'oxydation qui rentre en compte, et donc en fait qui va faire perdre ses saveurs au café. Alors, déjà, pour réaliser la tasse parfaite, il est primordial de s'assurer de la qualité de l'eau, de la température de l'eau également, du dosage de café, bien sûr. Et selon moi, il n'existe pas de dosage universel pour réaliser la tasse parfaite, car cela dépend des goûts de chacun. Alors, le temps d'extraction, c'est un paramètre très important aussi. Il faut savoir que pour une machine à expresso ou pour une machine à méthode douce, comme on en a parlé tout à l'heure, ça sera complètement différent. Pour une machine expresso, il faut savoir qu'on a un temps d'extraction qui est aux alentours de 25 à 30 secondes, donc c'est assez court. Pour une méthode douce, on est sur plutôt du 4 à 5 minutes pour laisser le temps à l'eau en contact au café de dégager tous les arômes et toutes les notes fruitées florales qu'il peut dégager. Donc, respecter le temps d'extraction d'un café selon sa méthode est primordial pour avoir un rendu en tasse parfait. Alors, les erreurs les plus fréquentes avec le café en grains, c'est déjà une mauvaise mouture. Donc, si vous utilisez une machine à expresso, l'erreur qu'on peut faire, c'est de le moudre trop gros, car il faut une mouture assez fine pour une machine à expresso. À côté de ça, pour une machine à méthode douce, filtre, piston, etc., il nous faudra une mouture plus grossière. Si on moud trop fin, ça va pas bien extraire. Et au moment où, par exemple, avec une machine à piston, on va, on va presser et donc filtrer, le café peut passer à travers. Donc, très important de garder une mouture grossière. Ensuite, les erreurs qui peuvent être faites sont la qualité de l'eau, la température de l'eau, soit trop chaude, soit pas assez. Et ensuite, très important, l'ancienneté du café. Plus le café sera ancien, moins il aura de goût. Donc privilégier un café en grains qui sera plutôt frais.